coucou à mes copains de street press qui se font harceler pour qu'ils filent leurs sources, putain. C'est la base. On ne donne pas ses sources, c'est la base. C'est écrit dans le truc de Munich. Ils s'en foutent complet, les flics s'en foutent. Donc, dans la configuration dans laquelle on est, quand je te dis que les gens qui dirigeaient la Ve République étaient des gens raisonnables jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça que ça s'est pas vu. Quand Mitterrand écrit le coup d'État permanent, il a très bien vu ce que ça va devenir. Sauf que quand on lui donne à lui la République, il se dit « Ok, c'est bon pour moi, je sais ce que je vais en faire ». Il fait ce qu'il a à faire pour les gens de gauche de 81 à 83. 83, il arrête. C'est Attali qui gagne face à Emmanueli sur l'histoire du serpent monétaire où ils sont pas sortis et tout ça. Et ça part en sucette là-dedans. Et il s'en sert. Et ça lui va très bien. Et il fait des cohabitations. La Ve République permet ça. Elle te permet un président de gauche ou de droite et une chambre à l'opposé. Et c'est peut-être les meilleurs moments de la République. Puisque tout le monde est représenté, personne ne souffre, en fait. Ah, il va me défendre, il est de gauche. Ah, il va me défendre, il est de droite. T'avais un équilibre. Toujours, ce qui m'obsède dans tout ce que je fais, y compris ma vie privée, c'est les équilibres et l'harmonie relative qu'on doit passer son temps à chercher entre les êtres humains. On n'est jamais d'accord à 100% avec quelqu'un. Après t'avoir écouté, la réflexion qui m'est venue, c'est est-ce que finalement ce qui te guide dans la vie, c'est pas un peu l'esprit de la tirade des non-merci de Cyrano? Je sais que tu l'aimes bien. Que faudrait-il faire? Prendre un patron, avoir un protecteur puissant et tel un lierre obscur qui circonvient un tronc en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier comme tous ils le font des vers aux financiers dans l'espoir vil de voir enfin aux lèvres d'un ministre un sourire qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Il y en a une, je sais pas toute la tirade, mais il y en a une qui m'a marqué sur la critique. C'est ça les faire nommer pape par des conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci. Pourquoi je vais plus à la télé? À cause de cette phrase. Donc cette tirade, elle est exceptionnelle. Et puis pour drailler... Alors justement, pour finir cet entretien, on a une question traditionnelle qui est qu'est-ce qui, selon toi, n'est connu de presque personne et qui pourtant mériterait d'être connu de presque tous? Alors, c'est une chose que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps par des ethnologues. Je ne sais même plus où j'ai trouvé ça. Mais c'est de l'ethnologie, en fait. Tout le monde devrait savoir que la civilisation est née le jour où quelqu'un a trouvé un os réparé. Le jour où un humain, enfin, un sapiens de l'époque, s'est dit je vais pas te laisser là, parce que tu t'es pété la jambe, je vais te porter et je vais réparer ton os. Ce jour-là est née la civilisation parce qu'un humain a dit je vais en aider un autre, et pas le laisser là. Aujourd'hui, on a besoin de réparer plein d'os de plein de gens. Et les gens qui sont prévus pour les 10-15 ans qui viennent, si on ne fait rien, vont pas réparer des os. Ils vont les fracasser. Et je pense vraiment que tout le monde devrait savoir que la civilisation est née parce qu'un humain en a aidé un autre. C'est un marqueur, c'est un point de départ. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire.